Parlons maintenant du processus de création de valeur avec l'intelligence artificielle en entreprise. Les défis scientifiques de modélisation IA sont une seule facette de la complexité d'intégration de capacités d'intelligence artificielle en entreprise. Quels sont les autres? On va par exemple voir des enjeux en lien avec l'intégration des systèmes TI, des enjeux en lien avec la gouvernance applicative, quels sont les contrats d'API qui doivent être mis en place, par exemple. On va aussi devoir considérer l'évolution des processus d'affaires. Le processus d'affaires a-t-il la capacité, à ce moment-ci, d'intégrer un nouveau processus qui automatise l'intelligence artificielle? Et finalement, on va aussi devoir considérer le risque réputationnel. Par exemple, en mai 2016, un chatbot de Microsoft est devenu discriminatoire et irrespectueux en moins de 24 heures. Quelles seraient les conséquences pour votre organisation d'une situation similaire? C'est ce que nous allons regarder dans cette section. Comme vous le voyez à l'écran en ce moment, toute une série d'activités sont requises pour livrer bout en bout vos capacités d'intelligence artificielle en entreprise. D'abord et avant tout, vous devez travailler sur la stratégie d'affaires. Quels sont les objectifs d'entreprise et comment est-ce que l'intelligence artificielle va y répondre? Vous devez ensuite vous assurer d'avoir les technologies requises, l'infrastructure requise pour que vos équipes puissent développer de nouvelles capacités d'intelligence artificielle. Lorsque ces capacités sont en place, vos employés, vos scientifiques seront par la suite en mesure de développer le modèle. Ce modèle sera par la suite déployé en production, accompagné par des experts en technologie de l'information, intégré dans vos processus technologiques et intégré dans vos processus d'affaires, par exemple, à l'aide du pilotage d'une initiative. Cette séquence d'activités est bien évidemment itérative, car l'intelligence artificielle évolue au fil du temps. Regardons maintenant l'application de notre cas d'étude, vu à la section précédente, aux questions de stratégie d'affaires dans l'organisation. Évidemment, la gestion du risque est au cœur du modèle d'affaires pour une institution financière. Cependant, plusieurs questions clés doivent être analysées avant de procéder. Par exemple, quel est le niveau de risque que l'entreprise est prête à accepter? Quels sont les objectifs d'affaires de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise veut utiliser son offre de crédit pour augmenter ses parts de marché? Est-ce que ce serait plutôt pour développer sa relation avec une clientèle à faible risque? Ou est-ce que l'entreprise désire accepter un risque plus élevé, par exemple pour des OSBL qui seraient en lien avec la mission sociale qu'elle s'est donnée? Quelles sont les technologies disponibles? Votre entreprise a-t-elle accès à un lac de données, data lake en anglais, contenant les profils et les transactions des clients de l'entreprise? Quelles sont les capacités opérationnelles qui sont disponibles? Par exemple, si une crise comme la COVID se reproduit et qu'en quelques jours, les clients changent complètement leur comportement, vos processus et plans d'action requis sont-ils en place pour gérer cet événement? Finalement, est-ce que l'entreprise a la capacité d'ajuster son processus d'affaires pour intégrer cette nouvelle solution? Par exemple, si des décisions de crédit qui étaient anciennement manuelles aux demandes de prêts pour les OSBL sont maintenant automatisées, les banquiers sont-ils équipés pour travailler avec cette nouvelle solution? Quels sont les mécanismes en place pour gérer les exceptions? Quel devient le rôle du banquier si la décision est automatisée? Comment l'implantation sera-t-elle pilotée pour évaluer ses impacts et gérer les risques d'un tel changement? Toutes ces questions sont très importantes à considérer et vous devez y trouver une réponse pour maximiser les chances de succès de votre projet IA en entreprise. On se retrouve à la prochaine section.